Bonjour, bonjour, bien-aimés. Bon mercredi, c'est un joli mercredi. Le soleil est là. Le Père nous a encore fait du bien. Dieu a renouvelé ton souffle. Dieu a renouvelé mon souffle. Nous sommes sur la terre des hommes. Hier est parti avec ses problèmes. Aujourd'hui, c'est les jours qui te donnent pour réparer ce que tu as mal fait hier. Et demain ne t'appartient pas. Demain entre les mains de l'Éternel. La Bible nous dit qu'il renouvelle ses compassions chaque matin et ses bontés ne sont pas arrivées à leur terme. Donc ce matin, Dieu a renouvelé ses bontés pour toi. Il t'a donné de nouvelles forces pour de nouveaux combats. Car les victoires d'hier n'ont rien à voir avec les combats d'aujourd'hui. Chaque jour, le compte à rebours est remis à zéro. Dieu te donne encore un jour pour bien faire. Un jour pour parler de lui, un jour pour l'adorer, un jour pour t'approcher encore de plus de lui. Car il a des choses qu'il veut te montrer, il y a des choses qu'il veut t'enseigner. Et il veut que tu puisses grandir et que tu atteignes la stature parfaite de Christ. Donc c'est encore une fois votre servante Maman Jeanne. Nous sommes là, maman d'adoration et moi. Nous sommes dans Jaël Ministry et nous partageons la parole de Dieu. Et ce matin, nous commençons un tout nouveau chapitre qui est le chapitre 3 dans les Actes des Apôtres. La pensée va aller jusqu'au verset 26. Mais c'est très long pour une méditation de 10 minutes. Donc, on va s'arrêter au verset 6. Je vais lire la parole de Dieu. Un après-midi, Pierre et Jean montaient au temple pour la prière de 3 heures. Près de la porte du temple, appelée la Belle Porte, il y avait un homme infirme depuis sa naissance. Chaque jour, on l'apportait et le déposait là, pour qu'il puisse demander de l'argent à ceux qui entraient dans le temple. Il vit Pierre et Jean qui allaient y entrer et leur demanda un don. Pierre et Jean fixèrent les yeux sur lui. Et Pierre lui dit, « Regarde-nous. » L'homme les regarda avec attention, car il s'attendait à recevoir d'eux quelque chose. Pierre lui dit, « Alors, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, marche. » Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, marche. Donc ici, nous pouvons dire que c'est un miracle. Et puis ça va continuer avec le sermon. Pierre qui guérit un boiteux, ça va du verset 1 au verset 10. Mais nous, on va s'arrêter au verset 6. On va y aller tout doucement. On n'aime pas courir parce qu'on doit être sûr que nous sommes ensemble et que nous comprenons ce que le Saint-Esprit est en train de nous révéler. Et on se pose toujours la question de qui, de quoi il s'agit. Et quel est ce que le Saint-Esprit veut que je puisse retenir et appliquer aujourd'hui. Donc ici, là, on nous parle de la guérison d'un infirme né. On nous montre que c'était à l'heure de la prière. Donc la prière est très importante si nous voulons vivre dans la vie des miracles. Nous voyons ces deux hommes, ils avaient gardé la coutume d'aller au temple. Bien qu'ils étaient devenus des chrétiens, je peux les appeler comme ça, mais ils n'ont pas coupé avec le judaïsme brusquement. Petit à petit, nous sommes en train de se retirer tout doucement, tout doucement. Donc, ils ont continué à monter au temple de Jérusalem, même s'ils avaient placé leur foi en Jésus-Christ. Ils suivaient encore la religion juive. Donc, il y a des moments où il faut utiliser la sagesse pour ne pas brusquer les choses et puis perturber ceux qui nous suivent. Donc moi je crois qu'ils ont utilisé de la sagesse ici. On nous dit qu'il était 3 heures, c'était l'heure de la prière. Quand Pierre et Jean sont en train d'aller au temple ensemble, ils avaient gardé les bonnes habitudes.
Ici, le temple est mentionné pour nous montrer que même les juifs chrétiens continuaient d'atteindre le service au temple. Parce qu'ici, l'église était formée. Mais c'était une période d'ajustement, une période de transition, une période où ils allaient carrément couper avec le judaïsme. Ils ont utilisé la sagesse. Aujourd'hui, ça m'étonne quand nous voyons des chrétiens qui rentrent au judaïsme, des chrétiens qui deviennent des juifs, qui commencent à pratiquer tous les interdits de la religion juive. C'est vraiment une confusion. Ici, nous voyons que comme chrétiens, nous ne devons pas rentrer au judaïsme, nous ne devons pas rentrer là-bas. Parce que nous avons toute la révélation dans le Nouveau Testament. La Bible nous dit d'aller vers Jésus, en dehors du camp. C'est là où nous rencontrons le Seigneur. Nous pouvons lire Hébreux 13, 13, ou bien de Corinthiens 6, 17 et 18. Le verset 2 nous dit comme ils approchaient le temple, près de la porte du temple, appelée la Belle, on amenait un homme là-bas. Et cet homme, on nous dit qu'il était né infirme. Donc on ne sait pas s'il n'avait pas de jambes ou les jambes étaient tellement courbées qu'il ne pouvait pas les utiliser. Mais là devant la belle porte du temple, cet homme avait déjà un coin où on le déposait, où il venait faire son marché. Il utilisait son infirmité pour se faire de l'argent. Parce que je ne pense même pas qu'il pensait qu'un jour, lui, il pouvait marcher, entrer dans le temple. Parce qu'il était là comme ça, né infirme depuis sa naissance. Et nous pouvons même voir que sa condition ici est en contradiction avec cette architecture du temple. On nous dit la porte était belle, on l'appelait la Belle. Ici, c'est pour nous montrer que le temple peut être belle, joli, notre église, notre édifice. Mais si Jésus n'est pas à l'intérieur, ça ne peut pas apporter la solution au problème des hommes et des femmes qui viennent là-bas. Cet homme, on l'amenait là-bas, il est resté là-bas pour attendre que les gens y entrent. Et en entrant, il jette un coup d'œil sur lui, de pitié pour lui jeter une petite pièce. Donc c'est pour nous montrer comment parfois nous nous sentons dans l'impossibilité, nous sommes bien habillés, dimanche nous allons à l'église, mais à côté il y a des gens qui sont sans espoir et nous n'avons rien à leur offrir. Et pourtant la porte est belle. Mais le monsieur là dehors, lui ne peut même pas voir la beauté de cette porte-là, parce que lui son problème est différent du tien. Son problème, c'est qu'on mette une pièce dans sa main. Et dans le verset 3, nous pouvons voir qu'il n'y avait même plus d'espoir dans cet homme-là qu'un jour il pouvait marcher. Lui, ce qui l'intéressait ici seulement d'utiliser son infirmité comme marchandise. Nous le voyons ici beaucoup en Amérique. Il y a des gens qui préfèrent rester malades parce qu'on va lui donner un peu d'argent, c'est social, que d'être debout et d'aller travailler. Il y en a qui se font injecter des maladies parce qu'on leur donne de l'argent. J'ai suivi le témoignage d'une maman qui me parlait de sa fille. Elle est allée à l'université, on lui a proposé de jeter la maladie dans son corps. Elle était contente et disait à sa maman, maman, c'est de l'argent gratuit qu'on me donne. Mais ce n'est pas gratuit parce que ça détruit complètement ton système et ton corps. Avec le temps, tu deviendras inutile dans la société, tu vas dépendre de ces miettes que la société te donne. Donc, ça existe encore de nos jours, les gens qui utilisent leur état d'infirmité comme marchandise. Alors, ici, nous voyons que Pierre et Jean, ils ont rencontré cet infirme, ce mendiant qui était là devant la belle porte. Cet homme infirme espérait seulement un peu d'argent de la part de Pierre et de Jean. Et il leur tendit sa main pour leur demander de l'aumône. Alors,
Au lieu de regarder à cet homme, de voir qu'il était malade, incapable de faire quoi que ce soit, Pierre lui a vu une opportunité de manifester la gloire de Dieu. Il a vu dans cet homme l'opportunité de faire montrer la toute-puissance de Dieu. Si nous sommes conduits par le Saint-Esprit, au lieu de regarder aux problèmes, aux maladies, on peut voir que derrière les problèmes se cache la gloire de Dieu. Jésus a dit, quand on est venu lui parler de Lazare, il a dit, cette maladie de Lazare n'est pas pour la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu. Donc c'est ce que Pierre et Jean ont fait ici. Au lieu de fixer les yeux sur les problèmes, ils ont regardé derrière la manifestation de la gloire de Dieu. Si cet homme se met debout et marche, combien d'autres viendront pour chercher ce Jésus-là? Alors, ils ont regardé le monsieur qui attendait qu'on puisse lui donner de l'argent. Il lui a dit, regarde-nous. Il a dit, enlève ton regard sur la distraction, sur ta maladie, sur ta condition, même sur la belle porte, regarde-nous. Ici, l'intention de Pierre, c'était quoi? C'était d'attirer l'attention de cet homme sur elle. C'était pas qu'il faisait leur publicité, mais il voulait que cet homme ait l'attention fixée sur eux, qu'il quitte un peu la distraction. Et quand l'homme a mis son regard sur les deux apôtres, espérant qu'on allait l'aider financièrement, il leur a donné toute son attention. Alors il a entendu quelque chose qui en même temps décevant, quelque chose qui en même temps tirait sa curiosité. Il ne savait pas réellement ce qu'il s'attendait à recevoir. Alors Pierre lui dit, je n'ai rien. Je n'ai pas de l'or, je n'ai pas de l'argent, mais j'ai quelque chose qui est plus important que l'or et l'argent. J'ai l'autorité que Jésus m'a léguée. Alors au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je te commande, lève-toi et marche. Pierre avait quelque chose de plus que l'argent. Le monsieur s'attendait à ce qu'on lui donne de l'argent, on lui a donné des jambes. Le monsieur s'attendait à ce que quelques pièces tombent dans sa boîte qu'il tendait là, dans sa main. Mais ce qu'il a reçu, c'était plus que ce qu'il voulait voir. C'est ce que Jésus fait. Il a dit à la Samaritaine, l'eau que je vais te donner, tu n'auras plus à venir ici pour boire, parce que des sources vont commencer à couler de ton sein. La femme était venue avec une calebasse, mais elle est rentrée avec une source. Parce que ce jour-là, quand elle a abandonné sa calebasse au puits, elle a amené tout un village vers Jésus. Donc elle pouvait abreuver la soif de tout un village. Ces hommes sont venus en courant pour venir voir ce que la femme avait rencontré au puits. Et quand ils ont vu Jésus, ils ont dit, maintenant nous croyons, pas à cause de toi, mais parce que nous-mêmes nous l'avons vu et nous l'avons entendu. C'est ce qui s'est passé ici avec cet infirme. Pierre et Jean lui ont dit, l'or et l'argent nous n'avons pas, mais ce que nous avons, c'est plus que l'or et l'argent. Au lieu que toi tu sois ici à la bassie ici pour que les gens jettent les pièces dans ta main, tu vas marcher toi-même, provoquer l'argent. Et tu seras un donneur au lieu d'être un demandeur. Quand nous venons à Jésus, il change notre condition. De l'infirmité, nous devenons des hommes et des femmes fortes. De ceux qui demandaient, nous devenons ceux qui donnent. Parce que la vie de Jésus te transforme, il te prend de ténèbres et te transfère dans son royaume de lumière. Il lui a dit, au nom de Jésus, lève-toi et marche. Et il y a quelqu'un qui disait, ce vieux mendiant infirme a demandé de l'aumône, mais il a reçu les jambes. Et un jour, il y a un monsieur qu'on appelait Thomas d'Aquila qui a visité le pape. Il a vu ces montants d'argent qui étaient comptés.
Et le pape qui s'est flatté, qui s'est frappé la poitrine en disant « Nous n'avons plus besoin de l'argent. » Comme Pierre, l'or et l'argent, nous n'avons pas. Alors le monsieur lui a dit « Mais il faut aussi dire comme Pierre, mais ce que nous avons, te donnons, lève-toi et marche. » Aujourd'hui, dis à quelqu'un, lève-toi et marche. Dis à une situation qui était morte, qui était infirme, lève-toi et marche. Parle à ta situation, parle à ton problème, parle à ton enfant, là tu crois que c'est fini pour lui. Dis-lui au nom de Jésus, lève-toi et marche. J'ai aimé le témoignage d'une de nos sœurs, Maman Chantal. Maman Chantal, sa fille a été tamponnée par une voiture et on ne donnait pas la chance de survivre à cette fille. Mais elle était dans les soins intensifs, sans conscience, dans un coma profond. Et cette femme de Dieu priait pour sa fille. C'était sa fille unique. Un jour, le Saint-Esprit l'a poussée à parler dans ses soins intensifs où elle a dit à sa fille, lève-toi. Elle a commencé à adorer le Seigneur. Toutes les machines dans les soins intensifs ont stoppé. Tous les enfants qui étaient dans le coma sont sortis du coma. Sa fille aussi. Mais elle était restée dans la chaise roulante. On disait qu'elle va rester dans les réhab toute sa vie. Mais un jour, elle s'est rappelée de cette parole de Pierre et Jean. Elle a dit, au nom de Jésus, lève-toi et marche. Et cette fille aujourd'hui marche, court, elle est mariée, elle travaille, conduit une voiture, elle a 2 enfants. Donc, parle aussi à ta situation. Rien n'est impossible. Paul disait à Timothée, tout ce qui est écrit pour nous, pour que nous puissions puiser là-dedans et appliquer aussi à nos conditions. Jésus a fait des miracles pour pousser les disciples à faire des miracles. Et il leur disait, quand les figuiers étaient brûlés, il dit, ne vous étonnez pas de ce que j'ai parlé aux figuiers hier et aujourd'hui, vous les voyez qu'il a séché. Vous pouvez parler à la montagne si vous avez juste une petite foi. Et cette montagne va se déplacer, se jeter dans la mer. Les figuiers, j'ai parlé, vous avez vu, mais vous allez faire de plus grands miracles que ce que je fais, car je m'en vais vers le Père. Aujourd'hui, il est assis à la droite de la majesté divine, où il intercède pour toi et pour moi. Lève-toi, marche, ma sœur, lève-toi, marche, mon frère. Prends la parole de Dieu, applique-la à ta situation et vois ce qu'elle va faire. Crois. Il dit, si tu crois, tu n'hésites pas. Donc, nous déclarons à tous ceux qui sont malades aujourd'hui de s'élever, de marcher dans le nom de Jésus. Mon âme t'adore, grand roi. Mon âme t'adore, toi le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Mon âme t'adore, toi le Messie. Le Messie, Pierre a dit aux enfants d'Israël, le même Jésus que vous avez tué, Dieu a fait de lui Seigneur et Christ. Il est le Messie, c'est lui le ressuscité du 3e jour. C'est lui le pommier parmi les arbres de la forêt. Ce pommier-là qui ne perd jamais ses feuillages. Les autres arbres de la forêt deviennent jaunes, verts, mais lui reste vert et son fruit est doux dans le palais. Son ombre nous fait du bien. Nous l'adorons, nous t'adorons, toi Jésus. Toi qui n'as pas regardé qu'on peut arracher d'être égal au Père, tu as méprisé la gloire dans la maison de ton Père, tu es venu te confiner dans le ventre d'une femme. Toi le Dieu grand et fort, le Père éternel, tu t'es fait vulnérable, tu t'es exposé même au péché et à la mort. Tu es ressuscité, tu vis, tu es monté au ciel et tu reviens bientôt dans la gloire. Voilà pourquoi nous t'adorons, parce que tu es vrai. Et ta parole est vraie. Seigneur, touche quelqu'un aujourd'hui. Affermis la foi de quelqu'un aujourd'hui. Donne la paix dans un cœur troublé aujourd'hui. Et c'est par le nom de Jésus que nous avons ainsi prié. Et c'est avec beaucoup d'actions de grâce que nous disons Amen, Amen. Vous êtes bénis, restez dans votre bénédiction. I love you. C'était Maman Jeanne. Bye bye.